Ce n'est pas vraiment ce qui est dit là, sur cette vidéo. Parce que ce sont des explications que je donne. L'explication de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vécu, de ce que je vis là, tout de suite. J'explique, parce que j'observe et je le restitue à toi. Mais ce n'est pas ce que je dis qui est important. C'est ce que tu apprends qui est important. Peut-être que tu ne comprends pas tout, mais ce n'est pas grave. Mais tu es celui qui comprend quand c'est vrai. Parce que en toi se trouve la source même de ce que nous sommes. Donc quand on parle de ce que nous sommes, de la connaissance de soi, de la psyché humaine, de l'homme que nous sommes tous capables de voir si c'est vrai ou pas vrai. Et quand tu sais que tu as touché à quelque chose de sacré, tu n'as plus besoin de le prouver à personne. Ce n'est pas une question de se mettre d'accord ou pas. C'est une question pour toi de voir, de grandir, de fleurir, de mettre toutes tes capacités en évidence. Parce que ce que tu es n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et tout ça, ça va émerger. Parce que ce qui est sacré émerge dans le monde. Mais il faut mettre la main dessus. C'est-à-dire, il faut que tu saches que c'est là. Il faut que tu saches qu'est-ce qui est là. Il faut que tu sentes la présence de ce sacré. Et quand tu as, à chaque instant que tu t'observes, que tu vois les choses qui sont vraies, c'est un trésor que tu construis. Et tu puises dedans, à chaque fois. Parce que tu sais que c'est là. Tu bâtis ta vie sur le trésor que tu as trouvé. Pas ce que quelqu'un a dit, oublie tout ça. Parce qu'on répéterait. Mais quand tu as vu vraiment qu'il y a quelque chose là de crucial, qui te parle, qui t'éveille, parce que tu as écouté profondément et tu as entendu. Et ce que tu as entendu t'a émerveillé, t'a parlé, parce que c'est toi-même qui fait en sorte que tu te transformes. C'est pas quelqu'un. C'est pas l'explication. C'est seulement parce que tu as compris que c'était vrai et que c'est en toi. Alors ça devient réel. Ça devient une réalité. Et cette réalité, c'est justement là où bâtir ta vie. Plus tu bâtis ta vie là-dessus, plus tu as des fondations fermes. Tu ne t'égares pas. Tu ne te laisses pas avoir par l'illusion de ce qui devrait y avoir. Parce qu'il n'y a rien à trouver, rien qui ne te sera révélé pour que tu puisses grandir. C'est tout en toi. Il n'y a personne qui va te révéler quelque chose. C'est tout en toi. C'est à toi d'aller le chercher, d'aller le toucher, d'être cela. C'est-à-dire que ton être est présent avec tout ce qui se passe en toi. Et tu es là pour le voir, pour t'apercevoir où est l'illusion et où est ce qui est vrai. Parce que l'illusion est toujours à côté de la vérité.
Le mensonge est à côté de la vérité. Le mensonge détruit la vérité et la vérité détruit le mensonge. Mais ça dépend où tu es. Si tu restes sur la vérité, tu vas détruire les mensonges. Si tu as compris que c'était comme ça, et tu tiens ferme, quand tu dis « ce que je suis, c'est toi aussi », est-ce que c'est quelque chose que tu vis ça, ou tu le répètes parce que tu as entendu de quelqu'un? Si tu ne le répètes pas et que tu sais pertinemment que c'est vrai, que l'autre, en réalité, c'est moi-même, alors tu es ancré dans quelque chose où tu ne peux pas t'égarer. Trouve la fondation de où la vie, elle, essore, d'où la source prend son essor. Parce que si tu bâtis ta vie là-dessus, sur cette source, alors tu ne peux pas t'égarer. Parce que c'est à partir de cette source que tu te transformes, que tu sors de tes carcans. Quand tu as compris que c'est vrai, il y a une floraison qui se fait en toi. Tu te transformes. Ce n'est pas le monde qui doit changer. C'est toi. Ne t'occupe pas du monde. Ne t'occupe pas de voir si l'autre il a compris ou pas. Applique-toi à voir pour toi-même ce que tu vis, ce que tu es. Et l'ampleur dans tout ce que tu es devenu pour pouvoir sortir de ça. Si tu vois l'ampleur, alors tu as un sens d'urgence. Tu vas vouloir t'attacher, t'accrocher à ce qui est vrai pour ne pas te perdre. Parce que tu vois toute la souffrance qu'il y a de ne pas être présent et d'être dans l'illusion, à croire que tu es quelque chose qui est petit. La vérité te rend grand. La vérité te fait comprendre des choses que tu pensais impossibles. Tu as une faculté de mettre dans le monde quelque chose qui vaut la peine. Ce que tu es devient quelque chose qui fait que le monde se transforme. C'est pas toi, personnellement, en tant que ton nom, ton personnage, ta vie. Non, c'est ce que tu es quand tu as compris tout ça, ce que tu es là, la présence qui est là, c'est ça qui transforme le monde. Il n'y a pas moi. Moi ne peux rien faire. Moi, au contraire, il va t'empêcher de savoir que tu as toutes ces possibilités-là. Parce que moi, c'est une fabrication de ce que tu te donnes d'être pour pouvoir exister en tant que quelqu'un qui est arrivé à ses fins. On ne parle pas de ça, là. On parle de celui qui n'a pas besoin d'arriver à ses fins. Parce que ce que tu es n'a pas de but. La vie n'a pas de but. Mais la vie, quand tu te laisses emporter par elle, quand tu es en contact avec ce moment sacré où tu sais qu'il y a quelque chose qui est extraordinairement merveilleux, une vérité certaine que personne ne peut ébranler d'ailleurs.
ce que tu sais être vrai, au fond de toi, personne ne peut l'ébranler. Parce que c'est inné dans chacun d'entre nous. La vérité, elle n'est pas ailleurs qu'en toi. Et quand tu la connais, tu n'as pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Aucun argument n'est utile, parce que l'argument, c'est la bataille des égos, où tout le monde croit savoir. Et on sait, oui, mais on ne le vit pas. La vérité, elle est vivante. Elle n'est pas quelque chose que tu expliques sans vivre. Parce que tout est basé sur la vie qui coule depuis ton sein, depuis les profondeurs de ton être. Là où plus rien ne se passe, là où il y a un silence total. Parce que pour aller voir ce qu'il y a de sacré, il te faut être tranquille. Parce que tout ce que tu as appris à être t'empêchera de voir ce qu'il y a pour de vrai. Ce que tu as appris à être va s'imposer dans ce moment crucial, dans ce moment sacré. Il va s'imposer. Tu sais, le passé, il veut s'imposer dans le présent. Et si le passé s'impose dans le présent, qu'est-ce qui en ressort? De la confusion. Parce que la perception de ce qui est sacré est voilée par ce qui devrait y avoir. Donc, être basé sur la chose la plus pure qui est en toi, ça veut dire tu es sorti de tous les carcans, de toutes les histoires, de tous tes problèmes, de toutes les tracasseries que tu peux avoir, les confusions. Je sais pas, je voudrais, j'aimerais bien faire ci, faire ça, parce que je suis malheureux, et blablabla, blablabla. Tout ça t'empêchera d'être ce que tu es pour de vrai. Parce que toute cette activité appartient à celui qui veut devenir. Et celui qui veut devenir, c'est justement ce que nous avons fabriqué. C'est le personnage que tu t'es forgé pour pouvoir exister. Un personnage se forge. Tu lui donnes de l'allure, tu lui donnes une posture, une belle image pour qu'il puisse séduire la galerie. Donc il connaît plein de choses. Mais on ne parle pas de ça là. On parle de toi, de ce que tu es pour de vrai quand tu as touché à ce sacré que tu es. Quand le moi a disparu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se trouve là? Il y a ce que tu es pour de vrai. Et à ce moment-là, quand tu es là, il y a une transformation qui se joue. Je crois que la planète entière, en ce moment, a beaucoup de ces transformations. Parce que la friction entre l'agréable et le désagréable, elle est tellement forte. Le chagrin est fort. La violence, elle est forte. La crise, elle est aiguë. Et c'est en passant à travers tout ça
qu'il y a quelque chose qui naît. Et ça, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, ce qui naît là, c'est quelque chose qui est indisible, qui est la vérité de toi-même. Et donc, il faut passer à travers tout ce processus pour faire naître ce qui est vrai. C'est seulement dans les conditions désastreuses, mortifères, c'est dans ces conditions-là qu'il se passe des choses. Quand la souffrance, elle est aiguë, et qu'on ne peut plus rien faire d'autre que de traverser ça, quand tu as le dos au mur, c'est là que tout se passe. Les changements dans le monde sont en train de se faire parce que beaucoup ont le dos au mur. Mais dis-toi bien qu'il n'y a que toi qui peux faire ça. Et c'est ça qui est intéressant. Chacun d'entre nous, on est intéressé par ça. Par cette naissance de ce qui peut faire des miracles. Dans un monde où les miracles n'existent pas. Et c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est le pouvoir d'aimer. Le pouvoir de prendre quelqu'un que tu ne peux pas accepter. Le pouvoir d'aimer ton ennemi. Il y a un miracle là. Et tu es capable de le faire. Ça, c'est la transformation de ce que tu es. Une transformation vers quelque chose qui va faire en sorte que tout change. Tu es transformé. Pour changer le monde, il faut que tu sois transformé toi-même. Que tu sois connecté à ce qui est véritable, à ce qui est sacré, à ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et pour toucher à ce sacré, alors il faut passer dans le rouleau compresseur. Le dos au mur, tu n'as pas le choix. Tu vis ce qu'il y a à vivre. Tu ne cherches pas de distraction. Parce que dès que tu cherches la distraction, tu t'enfuis. Eh bien, nombreux, pour la plupart, c'est ce qu'on fait. On cherche la distraction quand on a quelque chose à vivre qui est désagréable. On cherche à éradiquer les moments de souffrance. Ça, c'est parce que tu n'as pas encore le dos bien au mur. Il n'y a pas encore cette transformation. Parce que dès que tu commences à avoir ces transformations, ça devient facile de passer à travers tout ça. Parce que si tu laisses te passer à travers tout ça, il y a de l'autre côté une transformation. Ton ADN même passe à travers des phases de transformation comme ça. Plus le monde, ça chauffe en ce moment, ça chauffe dans le monde. Il y a des disputes, des guerres, des gens qui meurent de faim, des gens qui perdent tout. Ça, tu as besoin de passer à travers ça pour te transformer. Et une fois que tu as compris, alors toutes ces choses n'ont plus d'importance. Tu vis dans la joie. Parce que tu sais la réalité des choses. Tu n'abordes plus la vie dans l'illusion. Parce que l'illusion, c'est de faire valoir quelque chose
qui n'a pas de réalité. Donc c'est quoi ça, l'illusion? C'est de croire que tu peux transformer des faits. Tu peux faire en sorte que le monde soit différent. Tu renies la souffrance pour faire valoir quelque chose qui va te donner un peu de répit, une zone de confort. Et là, tu es dans l'illusion. Et tu ne te transformes pas, puisque tu ne connais pas c'est quoi le moulin. Le moulin de l'ego, qui écrase l'ego. Parce que c'est seulement en mourant à soi-même que la transformation peut se faire. Je crois que le monde est en phase. De plus en plus, on passe dans tournant de l'histoire de la race humaine, je dirais, où on a besoin de chacun pour apprendre, pour se préparer au moment où tout va s'effondrer. Parce que beaucoup s'effondrent, mais ils ne savent pas passer à travers leur souffrance. Ils se protègent. Et tout ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que tout continue de la même manière. Puisque tu trouves une solution pour continuer à faire pareil. Donc, il y a toujours celui qui veut exister, puisqu'il trouve toujours une solution pour exister. Il ne veut pas sortir de ce personnage, de cette image qu'il s'est donnée. Il ne veut pas que ça meure. Pourtant, la vie, elle est en train de faire en sorte qu'on découvre ce miracle en soi qui se produit. Et ce miracle, c'est seulement quand tu as vu ce qui est vrai en toi, c'est inné en toi, tu l'as touché. À ce moment-là, tu as un capital de changement. Et ton capital, c'est quand tu es ancré là-dedans. Quand tu ancres ton être là-dedans, tu deviens cela. En fait, tu ne deviens pas. Tu es cela. Tu es sorti de ce que tu es devenu pour accueillir ce que tu es. Tu vois? Et c'est ça. Que tu cherches au fond de toi. Parce que la vie elle-même te propulse là-dedans. Tu n'as pas le choix quelque part. La vie va te mettre au pied du mur. Et tu vas devoir y aller. Et il n'y a personne qui viendra te sauver. Si tu veux sauver, si tu veux être sauvé, alors tu vas vivre l'illusion. L'illusion de quelque chose qui se joue pour de vrai. Parce que il n'y a que le fait. Le fait, c'est que il y a quelque chose qui arrive et tu refuses de le voir. Tu renies les faits. Non, tu es au pied du mur et tu te laisses aller dedans. Parce qu'au bout de tout ça, ce que tu es se manifeste. Ce que tu es pour de vrai. C'est-à-dire la vie. Et là, il y a des possibilités incroyables. Tu es capable de faire en sorte que tu peux accomplir d'autres choses que jamais tu as accomplies. Peut-être la télépathie, peut-être la vision, peut-être prédire,
parce que nous avons toutes ces capacités en nous. Mais il faut que tu trouves tout ce qui t'empêche de le mettre en valeur. Et ce qui t'empêche de le mettre en valeur, ce sont tes peurs de ne pas vouloir affronter la réalité. Et la réalité, si tu ne l'affrontes pas, ben tu ne vas pas savoir qu'est-ce qu'il y a. Tu vas rester ignorant. Et tu vas vivre dans l'ignorance. Parce qu'une fois que tu as compris la souffrance, tu es passé à travers, tu l'as regardé, tu as inspecté, tu as observé tout ce qui se passe. Alors tu sais ce qu'il y a. Autrement, tu es dans l'ignorance. Et l'ignorance crée la peur. La peur. La peur qui t'empêche de fleurir. La floraison de ton être, c'est-à-dire l'émergence de ce que tu es pour de vrai, l'émergence de ce qui est sacré. C'est ce que tu es. Tu as ce pouvoir. Et c'est dans les ADN. On subit une transformation. Suivant les époques de l'histoire de la race humaine, il y a toujours eu des transformations comme ça. Mais en ce moment, à cause de ce qui est aigu, la crise, elle est aiguë. Les catastrophes, elles sont fortes. Elles nous cassent, elles nous broient. Et ce sont les étincelles de tout ça qui sont les transformations. Parce que tu es broyé. Et l'étincelle de vie, l'étincelle du sacré se manifeste.